Alors un tableau statique peut avoir plusieurs dimensions, il peut en avoir en fait autant qu'on veut. Là je vais l'illustrer avec un tableau de float que je vais appeler mat. Je vais lui donner 2 dimensions. Alors pour chaque dimension, on dit combien d'éléments on souhaite. Donc, par exemple, là la première dimension j'en aurai 10 et dans la seconde j'en aurai 5. Ce qui me fait en réalité 10 fois 5 éléments, soit 50 éléments. Là, ça veut dire que je vais avoir 10 lignes. En fait, c'est un tableau de 10 tableaux de 5 floats. Donc ça me fait 10 lignes de 5 floats. Voilà. Et mon tableau s'appelle mat. Alors, une déclaration simple, c'est comme ça. Je peux l'initialiser. À ce moment-là, toujours le même principe. Accolade ouvrante, accolade fermante. Point virgule. Et je vais mettre toutes les valeurs qui m'intéressent pour mon tableau. Voilà, 3, 5, 4, 5, 5, 5. Donc ça me fait une ligne. Hein. Alors je peux continuer. Par exemple, je peux faire ça. Je vais reprendre cette ligne. Comme ça, je me perds pas avec mes lignes. Voilà. Et je peux faire ça. Donc là, à ce moment-là, ça me fait les 2 premières lignes. En réalité, hein, la première de jusque-là et la suivante ici. Bon, le problème si je fais ça, et notamment avec toutes les lignes, ça ne sera pas simple pour s'y repérer. Donc on a intérêt à au moins indenter un petit peu. Et aussi éventuellement, on peut rajouter des accolades comme ça, pour spécifier, pour rendre plus explicite chacune des lignes en fait. Hein, voilà. Donc là je vais la mettre comme ça et celle-là. Voilà, comme ça permet de voir plus clair. Alors, comme pour les structures, le reste qui n'a pas été précisé est mis à 0 automatiquement. Comme pour les structures et comme pour les tableaux à une seule dimension. Alors l'accès aux éléments sera exactement obéit au même principe que pour les tableaux à une seule dimension. Ce sont les crochets qu'on va utiliser. Donc par exemple, mat, pour la première ligne, donc la ligne 0, je vais prendre l'élément numéro 0. C'est-à-dire, en fait, ça sera celui-ci. Et à cet élément, je vais faire plus, plus égal, et je vais mettre 10. Voilà. Alors je vais accéder à cet élément-là. Alors ici c'est la première. Alors attention, c'est la seconde ligne, mais c'est l'indice 1. D'accord. Donc sur la seconde ligne, donc c'est l'indice 1. Là, faut faire attention de ne pas se tromper. Et c'est le dernier élément, donc c'est le 5e élément à l'indice 4. Alors là, faut prendre l'habitude de pas se tromper, quoi, mais ça peut toujours arriver. Et puis je vais retirer, je vais retirer moins égal 3 par exemple. Voilà, donc ça veut dire que cet élément-là vaudra 2.5. Et celui-ci vaudra 11.5. Voilà, alors le parcours, là, pour chaque dimension, on va avoir besoin d'une boucle for, d'un compteur pour les indices de chaque dimension. Donc int i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus. Donc là c'est pareil, on aurait intérêt à avoir des dièses define, mais là bon c'est un tout petit programme, donc je vais laisser ça comme ça. Et donc ça va me permettre de parcourir mes lignes. Pour chaque ligne, je regarde chaque colonne dans la ligne. Donc for int j égale 0, j inférieur à 5, j plus plus. Voilà, donc j'ouvre le bloc, je ferme le bloc. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je vais initialiser. Donc, je vais faire mat de i j égale rand modulo 100, rand modulo 100, le tout divisé, donc je le mets entre parenthèses,
Donc ça me donne un entier divisé par 10.0 f. Donc divisé par un float, donc l'opération se fera en float, donc j'aurai des décimales, j'aurai une décimale. Voilà. Voilà le parcours. Hein. Le parcours, c'est une double boucle, un briquet. Hein. Pour chaque élément, donc pour chaque élément de cette dimension, je regarde tous les éléments dans l'autre dimension. Alors je vais prendre exactement la même boucle, mais cette fois-ci pour afficher. Voilà, donc ici, du coup, c'est printf. Printf. Alors, qu'est-ce que je vais faire je vais les afficher en vrac les uns à la suite des autres. Alors, ça va faire ça. Donc, non, non, je vais afficher chaque ligne et à l'issue de chaque ligne, j'irai donc à la ligne. Alors, je vais mettre ici. Bon, ça, je le vire. Donc, ça va être %4.1 f comme ça, virgule mat i j. Voilà, et quand j'ai terminé ça, ici, je fais un putchar anti/n. Je vais à la ligne. Voilà, c'est-à-dire que j'imprime. Alors 4 ici, ça veut dire que c'est sur 4 caractères que j'aurai chacun de mes nombres. Effectivement, modulo 100, ça me donnera un nombre sur 2 colonnes, en fait, c'est-à-dire jusqu'à 99. Divisé par 10, donc ça me fera donc toujours ça, plus le point et un espace pour séparer, ça me fait 4 caractères. Donc là, j'aurai des espaces donc, de 4 caractères, et point 1, ça veut dire un seul chiffre après la virgule. Voilà, donc on peut regarder ce que ça fait. Voilà, donc ça me fait un affichage comme ça. Alors, on aura toujours les mêmes nombres puisqu'on n'a pas initialisé le générateur aléatoire, mais là, c'est pas grave, on va laisser comme ça n'a pas d'importance. Et comme deuxième exemple, je vais faire un cube. Donc un cube de lettres. Donc, ça va être char, je vais l'appeler cube, et je vais avoir 10 éléments par dimension. Donc, j'ai 3 dimensions. Et j'ai... il manque une... ici. Il manque ça. Voilà. Et j'ai 3 dimensions comme ça. Alors, là, j'aurais besoin... Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis trompé quelque part. Voilà. Donc là, j'aurais besoin de 3 boucles hein, pour pouvoir parcourir et fabriquer tout ça. Donc, je vais faire for int x. Bon, ça sera x, y, z. X égale 0. Donc x inférieur à 10, x plus. Bon, je vais ouvrir, j'ouvre le bloc, je ferme le bloc. Donc for int y égale 0, y inférieur à 10, y plus, j'ouvre, je ferme. For int z égale 0, z inférieur à 10, z plus, voilà, j'ouvre, je ferme, et je vais initialiser avec une lettre au hasard, donc ça va être cube de x, y, alors, y, z égale, alors une lettre, majuscule, A, plus, rand, modulo, 26. Voilà.
Voilà, donc maintenant je vais l'afficher. Donc je vais reprendre mes 3 boucles, parce que ça sera la même chose. Et là, malheureusement, je ne peux pas l'afficher en 3D, ce serait chouette, mais là, ça ne sera pas possible. Donc, je vais faire un affichage avec un printf. Ce sera peut-être moins joli, mais ça sera toujours ça. Donc, je vais faire printf. Et du coup, je vais en profiter pour afficher tous les indices. Donc, cube de %d, %d, %d égale %c. Et je vais à la ligne /n, voilà, et virgule, pas oublier la virgule ici. Voilà, donc a priori, ça devrait aller. Donc ce qu'on va faire ici, c'est une séparation avec la partie d'avant. Et on va regarder ce que ça fait. Alors je vérifie vite fait là, que j'ai pas fait d'erreur. Non, ça a l'air d'aller. Si j'ai fait une erreur, c'est à quel endroit? Oui, bah oui, c'est là que j'ai fait une erreur, évidemment. Ça me semblait bien. Donc c'est X, Y, Z. Voilà, moi je suis très distrait, en fait. J'avoue que j'ai pas ce talent je fais tout le temps des erreurs de distraction. C'est pour ça que c'est presque un... Mais c'est devenu un atout aussi. C'est-à-dire quand je travaille, du coup je fais gaffe à ce que me dit le compilateur. Je me connais, quoi. Donc j'essaie de compenser, si je puis dire, avec une méthodologie la plus... Enfin quand même suffisamment rigoureuse, quoi. Voilà. Alors on peut voir le parcours, c'est intéressant. Donc on voit pour chaque dimension, par exemple pour la dimension 0, la première dimension 0, je regarde. En fait, j'ai 10 matrices de 10 par 10. C'est ça que ça veut dire. Où j'ai une matrice de 10 fois 10, c'est une matrice qui contient des tableaux de 10 aussi. On peut le lire aussi comme ça. Voilà. Voilà, donc on voit... tous les éléments, donc voilà, donc c'est pas mal, donc ça permet. Donc là ça me fait 10 fois 10 fois 10, ça me fait quand même, ça fait 1000 éléments quand même. Alors pour la mise en pratique, je vous propose les problèmes suivants, et vous en choisissez un, les faites pas tous, c'est pas la peine. Il vaut mieux avancer en fait, et puis de progresser dans la maîtrise des différents concepts, et à l'issue, l'important, ce sera d'être capable d'écrire un programme tout seul, un programme complet de je sais pas moi, 1500 à 2000 lignes, ça serait très bien. Et un jeu, par exemple, ça serait l'idéal. Et donc, j'essaierai de vous donner des éléments graphiques pour la création de jeux. Mais donc, en attendant, quand même, pour se mettre, pour vérifier, enfin, pour taper quelque chose, pour essayer de s'approprier les concepts là, donc, de tableau, il y a ces propositions quand même. Essayez d'en faire une. Alors la première, donc, c'est un programme qui déclare un tableau, un gigantesque tableau de n'importe quel type. Et en fait, vous verrez qu'il y a des limites mémoire en fait au tableau statique. Donc c'est ça en fait l'intérêt de cet exercice, c'est de vous mettre en face de ces limites mémoire. Ici, l'exercice 8, donc là on déclare 2 matrices d'entiers, on initialise les matrices avec des nombres aléatoires, on compare chacune les 2 matrices, et dans une troisième, voilà, on affecte la valeur la plus grande. Donc ça, l'idée c'est de faire de la manipulation en fait de matrices pour bien prendre l'habitude, pour bien intégrer les crochets. Alors ici, une matrice de 15 lignes par 10 colonnes, initialisée, alors soit avec des valeurs croissantes. Donc vous initialisez la matrice avec des valeurs croissantes aléatoires. Ça oblige à bien maîtriser les boucles imbriquées pour trouver une solution pour ça. Puis vous affichez le résultat ensuite. Voilà. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a fait ensemble pour l'affichage par colonne.
ou alors trouver un petit algo qui va vous faire un affichage par colonne. Alors ici, il s'agit de faire un damier, donc ça c'est pas si mal. C'est pas si facile, la première fois en tout cas, ça demande un peu de réflexion, mine de rien. Alors là, celui-là encore plus, donc là il y a deux parties, une partie avec un tableau à une dimension, une partie avec une matrice à deux dimensions, et l'idée c'est d'opérer une rotation de valeurs, c'est-à-dire ce qui est à l'indice 0 passe à l'indice 1, ce qui est à l'indice 1 passe à l'indice 2, etc. Et ensuite faire la même chose avec une matrice où là on a deux dimensions. Et l'exercice 17, il est particulier, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans celui-là, c'est l'énoncé qui est inattendu ici, en informatique, en développement. Mais moi que j'aime bien parce que ça met toujours en évidence cet art de passer d'une dimension de réalité à un programme informatique. Donc là, c'est un petit peu amusant, et puis c'est un petit peu poétique. Voilà. Donc on a un poète maudit qui vit dans un grenier. Il manque 2 tuiles au toit et il pleut. Le poète a placé une bassine sous chaque trou. Les bassines ont la même taille et chaque bassine se remplit goutte à goutte en fonction d'un temps aléatoire. Laquelle des 2 bassines est remplie en premier et en combien de temps ? Faire une simulation en prenant comme bassine 2 tableaux. Oui, on pourrait le faire avec simplement 2 ints, sauf que là, pour chaque goutte, on a besoin de tableaux parce que pour chaque goutte, on stocke le temps écoulé depuis la dernière goutte pour chaque bassine. Et du coup, ça va nous permettre de savoir en combien de temps la bassine s'est remplie. Donc là, vous pouvez avoir 2 tableaux séparés, mais vous pouvez aussi regrouper ces 2 tableaux dans une matrice qui sera une matrice de 2 bassines, en fait.